cette vidéo, on va voir la reprise du travail côté du bébé. Alors souvent, la première question des parents, c'est « mais il faut que je lui apprenne à prendre le lait autrement ». Souvent, on me parle du biberon, mais ça peut être prendre son lait au verre, par exemple, prendre son lait à la tasse, prendre son lait à la cuillère, prendre son lait au dalle. Bref, il y a une quantité importante de moyens de donner du lait à votre bébé. Et bien souvent, c'est un peu la galère parce que les parents n'arrivent pas à donner du lait maternel autrement que directement à la source au sein. C'est normal. En fait, mettez-vous à sa place. Vous avez votre maman et elle a du lait dans les seins et vous avez toujours appris à boire comme ça et elle veut vous apprendre autrement. Ben non, ça ne vous intéresse pas. Pourquoi on changerait une équipe qui gagne? Donc en fait, les enfants, il faut savoir qu'ils ont une capacité d'adaptation énorme. Et du coup, quand ils vont être avec une nouvelle personne, dans un nouvel environnement, dans des conditions différentes, c'est logique en fait qu'ils soient alimentés différemment. Donc même si au début, ils vont être frustrés, ils ne vont pas comprendre, ça va être un petit peu tout chamboulé, mais comme vous, quand vous allez reprendre le travail, tout le rituel va être chamboulé. En fait, ça va faire partie de ces apprentissages. On ne se prépare pas à reprendre le travail quand on est en vacances, quand il nous reste 2-3 jours de vacances. On ne se met pas quelques heures à travailler pour reprendre le travail, par exemple. Là, c'est un petit peu la même chose avec bébé. Si on lui fait confiance, si on fait confiance à la personne qui va garder bébé, on n'aura pas de problème avec son adaptation, ou du moins, moins de problèmes. Si on frustre bébé, qu'on essaye, on force à la maison 3 semaines à l'avance, et puis on se dit c'est bon, il prend le biberon, eh ben, il y a plein de fois où on se retrouve avec des parents qui, chez la nounou, bébé veut plus prendre de biberon. Pourquoi? Parce qu'il y a encore tout qu'à changer, ils ne comprennent pas pourquoi il faut prendre le biberon, etc. Bref, ne pas trop se prendre la tête avec est-ce que mon bébé va y arriver, pas y arriver. Faites confiance. Donnez peut-être 2 contenants pour pouvoir donner le lait maternel à la personne qui va garder votre enfant. Et comme ça, votre enfant, il va trouver les ressources, il va s'adapter et il va pouvoir, lui, prendre du lait dans un nouvel environnement avec des nouvelles personnes. Et ça ne sera pas comme avec maman parce qu'il n'est pas avec maman. La question du biberon, c'est vrai que c'est une question qui se pose souvent. Si on a un projet d'allaitement long, c'est peut-être pas forcément le contenant qu'on va choisir en priorité par rapport au risque de faire une confusion sein-tétine. Mais si la personne qui garde l'enfant n'accepte que le biberon, eh ben, on va pouvoir faire utiliser le biberon quand même, en restant vigilant sur les différents points qu'il faut regarder et qui vont annoncer éventuellement une possible confusion. On y vient. Si votre bébé est gardé, qu'il prend le lait maternel dans un biberon chez la personne ou à la crèche par exemple, avec les gens qui le gardent pendant que maman travaille, et que on s'aperçoit au bout d'un moment, c'est rarement dès le début, que bébé s'énerve au sein, que bébé s'agite, qu'il pleure beaucoup, qu'il demande beaucoup plus le sein et qu'en fait il se retire du sein, ça lui va pas, voilà, ça, et qu'éventuellement il y a un peu moins de sel ou alors que le poids il n'a pas pris autant que ce qu'il prenait, tout ça, ce sont des signes d'alerte d'une confusion. Si c'est le cas, il est intéressant de prendre quelques jours de congé pour faire une lune de miel, c'est-à-dire vous restez avec votre bébé. Il a le droit de prendre son lait au sein de sa mère à volonté sur la journée et du coup, il va refaire ces mécanismes de succion du sein parce que la succion sur une tétine est différente. Et effectivement, il y a des enfants où en fait au niveau biomécanique, c'est un petit peu perturbé quand on switch
sein, tétine de biberon, sein, tétine de biberon. Même vigilance, si jamais on souhaite donner une tétine d'amusement à son bébé ou que le mode de garde le demande, attention à être bien vigilant de ne pas laisser la tétine au moment de s'endormir parce que souvent c'est au moment où on a une baisse de vigilance que des nouveaux mécanismes de succion s'automatisent et du coup où on a des risques un peu plus grands d'avoir une confusion sein-tétine derrière avec un allaitement qu'il va falloir rattraper avant d'avoir un engorgement, avant que bébé refuse de prendre le lait au sein de sa mère, par exemple. Quel matériel utiliser pour bébé? Eh bien, en général, vous utilisez le matériel avec lequel vous voulez que votre enfant prenne le lait maternel. Ça peut être directement dans des contenants fermés. Vous pouvez même donner les mêmes contenants que ceux dans lesquels vous avez stocké le lait maternel après l'avoir tiré au travail. Ou bien vous pouvez avoir transvasé dans des biberons, par exemple, qui seraient déjà tout prêts, dans des biberons ou dans des petites bouteilles qui seraient déjà tout prêts, juste prêts à chauffer si votre enfant a besoin d'avoir le lait qui soit chauffé, ou juste à donner à votre enfant. Comme ça limite les manipulations et les risques de renverser ou de perdre du lait maternel par la personne qui garde votre enfant et qui aura déjà bien beaucoup de choses à faire. Comment ça va se passer quand bébé va être gardé? Quelle quantité lui donner? Comment faire pour maintenir une production adéquate et pas avoir une baisse de lactation avec la reprise du travail? Bref, si on donne à bébé l'équivalent de environ 30 ml par heure d'absence de maman, on va être grosso modo dans la moyenne de ce que boivent les bébés. C'est-à-dire que si votre enfant n'a pas assez avec ça, il va se rattraper le soir ou il va se rattraper au moment où vous êtes avec lui et où il sera bien sûr, bien entendu, en allaitement à la demande avec vous. Si vous travaillez plus de 12 heures d'affilée, il faudra donner un peu plus de 30 ml par heure de garde pour que bébé ait des apports comblés sur un peu plus de la moitié de la journée. On peut compter 40-50 ml peut-être dans ce cas-là, si bien entendu vous arrivez à tirer la même quantité quand vous êtes au travail. Ce qui est important, c'est de ne pas donner plus que 120 ml en une fois à bébé. Pourquoi? Parce que si on lui donne plus, il va avoir l'estomac qui va avoir tendance à se dilater et un estomac dilaté va avoir besoin d'une plus grande quantité pour atteindre l'état de satiété. Et donc, plus on donne du lait, plus il faut de volume pour atteindre l'état de satiété. Et du coup, il va y avoir plus de sel, plus d'urine, mais en soi, c'est dommage parce que ça veut dire qu'on va gaspiller. Surtout si maman à côté ne tire pas des quantités énormes de lait maternel. Donc, si on part sur 120 ml par heure de garde avec des biberons de 120 ml maximum par prise qui doivent être donnés en position physiologique, c'est-à-dire un bébé vertical, un biberon quasiment à l'horizontale, juste la tétine, juste le bout de la tétine rempli pour que bébé puisse faire des pauses quand il a besoin, faire des rots s'il a besoin, se retirer si c'est bon, il en a plus envie. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout du biberon à chaque fois que bébé prend. On est aussi à la demande, même si on est en mode de garde. Et vous allez voir que rapidement, bébé va prendre son biberon. Peut-être il ne le finira pas, son biberon, sa quantité, en fait, en l'absence des parents. Et il redemandera que 3 heures après. Et souvent, dans les modes de garde, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir du tout le même fonctionnement quand ils sont en présence de maman et qu'ils vont demander peut-être toutes les heures à téter, ou quand ils vont être sans maman, qui vont recevoir leur lait
par un contenant autre. Et du coup, ils vont demander de manière beaucoup plus espacée et même beaucoup plus régulière. Donc, ça va faciliter l'organisation pour la personne qui garde votre enfant. Au niveau du transport et du stockage, on est grosso modo dans la même chose que pour la maman qui va transporter son lait à la maison. Là, pareil, si vous avez une petite glacière avec des packs de froid pour pouvoir venir les donner à l'assistante maternelle, comme ça le lait ne chauffe pas sur le trajet. Je dis assistante maternelle, mais ça peut être la crèche, ça peut être mamie, papy, tonton, tata, bref, peu importe. On transporte toujours le lait dans des conditions de sécurité maximales en essayant de ne pas rompre la chaîne du froid afin de garder les meilleures propriétés du lait et pouvoir le donner en sécurité à notre enfant. Pour les temps de conservation, on reste sur la même règle que ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire la règle du 8 maximum non cumulable, 8 heures à température ambiante, 8 jours au frigo ou 8 mois au congélateur. Si on le laisse 2 heures à température ambiante, il ne restera plus que 6 jours au frigo sur la durée sur laquelle il sera consommable, le lait. La meilleure partie, et j'ai envie de dire peut-être la plus importante, si votre bébé il fait confiance aux personnes qui le gardent, s'il vous sent serein à l'idée de commencer cette nouvelle nouveauté dans sa vie, bébé acceptera bien plus facilement tout ce qui va lui être proposé et il en fera une expérience positive plutôt que si on a un bébé anxieux parce qu'il sent ses parents stressés de reprendre le travail, comment on va faire, comment on va y arriver, non on va pas y arriver. Voilà, on devrait y réussir tranquillement à faire une reprise du travail en douceur avec un bébé serein qui s'amuse, qui dort bien dans son mode de garde pendant que maman travaille et qu'elle tire ou non son lait. Pour les mamans qui ne veulent pas allaiter, bébé pourra avoir du lait artificiel donné par l'assistante maternelle éventuellement. Et du coup, les mères pourront quand même allaiter leur enfant lors des retrouvailles. Il est bien important de préciser que les biberons doivent être reconstitués avec de l'eau à 70 degrés Celsius. Elle doit avoir bouilli à 100 degrés Celsius. Elle doit être assemblée avec la poudre à 70 degrés Celsius. Il y a encore trop de personnes qui font des biberons avec de l'eau à température ambiante. On majore les risques de développement des bactéries avec des infections dont on entend régulièrement parler, aux informations qui font des dégâts chez les bébés. C'est super important et je pense vraiment que dans cette vidéo, cette information a sa place. J'espère que toutes ces vidéos vous auront plu, que vous pourrez continuer l'allaitement, et reprendre le travail tranquillement, sereinement, côté maman, côté bébé, et que vous allez pouvoir poursuivre votre projet d'allaitement jusque là où vous voulez qu'il aille. S'il vous reste des questions, si votre situation est un peu particulière, si vous voulez des précisions, sachez qu'il y a des professionnels de santé qui sont formés souvent IBCLC, consultante en lactation certifiée par l'IBCLE, et donc qui pourront vous aider dans votre programme de manière beaucoup plus spécialisée, personnalisée pour vous, pour trouver vos solutions. Je vous souhaite une très bonne reprise du travail et je vous dis à bientôt pour d'autres informations dans d'autres vidéos.